Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les derniers huitièmes de finale de l'US Open, matchs qui auront lieu ce lundi 5 septembre. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces huitièmes de finale, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites le premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains, et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc on termine ce troisième tour aussi bien qu'on l'a commencé. Un très beau 8 sur 10 ce samedi. Pour le perfect, il manquait juste deux petits jeux dans le match entre Gasquet et Nadal et trois dans celui entre Martic et Azarenka. Par contre, on peut sortir le champagne parce que le combiné est enfin passé. Donc si on fait un petit point très rapide du coup sur les matchs en détail, on peut voir qu'on valide la victoire d'Alcaraz face à Brooksby à 1,24, la victoire de Nori face à Rune à 1,26, celle de Sinner face à Nakashima à 1,36. Le plus de 26,5 jeux entre Gasquet et Nadal ne passe pas car il y a eu seulement 25 jeux, il en manquait deux petits dans un match où Gasquet vraiment a perdu 6-0, 6-1 dans les deux premiers sets. Donc c'est vraiment dans ces sets-là qu'il manquait au moins un ou deux petits jeux. La victoire de Tiafoe face à Schwartzmann à 1,56 est validée. Celle d'Ivashka à 1,58 face à Musiti également. On valide le plus de 17,5 jeux entre Cornet et Collins dans un match assez accroché. Le plus de 18,5 jeux entre Pliskova et Bencic également dans un match qui s'est terminé en 3-7. Le plus de 17,5 jeux entre Martic et Azarenka ne passe pas. Et le plus de 17,5 jeux entre Niemeyer et Zeng, lui, passe. Donc un magnifique 8 sur 10 et un combiné qui est passé, puisque dans le combiné, j'avais fait les bons choix cette fois-ci. J'avais gardé la victoire d'Alcaraz, celle de Nori, et les over-jeux dans les matchs entre Cornet et Collins, et entre Niemeyer et Zeng. Donc, je suis très content de mes performances durant cette US Open et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin. Ce lundi, c'est la suite des huitièmes de finale. Comme pour mes pronos de dimanche, je vous en propose 8, un pour chaque match et un combiné à la fin, en espérant que maintenant que j'ai brisé la malédiction des combinés, ils s'enchaînent vidéo après vidéo. Donc voici sans plus attendre mes pronostics pour ce lundi. Donc les voici. Donc on commence par un match entre Nori et Roublev, le Britannique qui fait un beau parcours avec 3 victoires sans concéder de 7. Il a été encore une fois très solide au tour précédent face à Rune 7-5, 6-4, 6-1. Roublev a dû batailler dans 2 de ses 3 matchs. Une victoire 3-2 contre Djere au premier tour et contre Shapovalov au tour précédent. Un match qui s'est terminé au super tie-break du 5e set. 6-4, 2-6, 6-7, 6-4, 7-6 pour Roublev. Deux confrontations, un partout, dont une victoire de Nori à San Diego l'année dernière. Difficile de choisir un gagnant ici. Peut-être que la fraîcheur de Nori peut avoir un incident sur ce match. Dans tous les cas, je suis persuadé que le match sera accroché. Le plus de 34,5 jeux coté à 1,41, c'est mon prono pour ce match. Je valide également les deux joueurs gagnent un set. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas encore tous les paris qui sont proposés sur les matchs. Ils seront mis sur Betclic au fur et à mesure de la journée, voire même demain matin, vu que les matchs sont que demain en fin de journée, au moment où je fais cette vidéo. Donc les deux joueurs gagnent un set, c'est pas encore proposé dans les paris. Si jamais vous avez l'occasion de le prendre, je favorise les deux joueurs gagnent un set plutôt que l'overjeu. Mais vu que j'ai pas pu le prendre à l'heure où je fais cette vidéo, je suis parti sur le overjeu. Dans tous les cas, c'est les deux pronostics que j'aime bien. Ensuite, on a 6 contre Alcaraz, donc le Croate qui réalise encore une fois un très beau tournoi. Une victoire maîtrisée contre Evans au tour précédent 3-1 après un premier set remporté au tie-break dans la douleur 13-11. Alcaraz a l'air très concentré et déterminé dans ce tournoi. 3 victoires sans perte de 7. Il a encore une fois réussi à rester dans son match du début à la fin face à l'Américain Brooksby en gagnant 6-3, 6-3, 6-3 et en remontant des breaks de retard. 3 confrontations, 2-1 pour Alcaraz. Les 2 victoires de l'Espagnol sont à Miami en mars dernier et à Cincinnati il y a 2 semaines. Si Alcaraz a réussi à s'imposer à Cincinnati alors qu'il n'était pas dans sa meilleure forme, je vois mal comment il pourrait perdre ce match-là. La victoire d'Alcaraz est cotée à 1,23. Ensuite, on a Tiafoe contre Nadal, un très bon grand chelem de la part de l'Américain. 3 victoires très solides, 3-0 contre Giron, Kubler et Schwartzmann. Diego qui menait 5-2 et servait pour le premier set
s'est finalement écroulé et a permis à Tiafoe de revenir et remporter ce premier set au tie-break. Nadal a été impérial face au Français Richard Gasquet, une victoire nette et expéditive 6-0, 6-1, 7-5. On sentait le Français désabusé. Deux confrontations 2-0 pour Nadal, dont une en Grand Chelem à l'Open d'Australie 2019 en quart de finale, soldée par un 3-0. Vu le niveau qu'avait Nadal face à Gasquet, je m'attends à ce que Tiafoe lui pose un peu plus de soucis, mais je pense que l'Espagnol est capable de plier ce match assez rapidement. Nadal qui gagne par au moins 2 sets d'écart, c'est coté à 1,31. On a Ivashka contre Sinner, même score lors des 3 matchs d'Ivashka, 3-1. Il a confirmé son gros match face à Urkash en éliminant Musetti au tour précédent. Il retrouvera ici un autre Italien qui devrait lui poser plus de soucis. Sinner a su rester très solide pour éliminer l'Américain Nakashima en 4-7. Aucune confrontation entre les deux. On aura ici un très beau match, je pense, qui a tout pour être serré et accroché. Ivashka a eu recours à 4-7 lors de ses 3 matchs et Sinner a perdu au moins 1 set dans 2 de ses 3 matchs. J'imagine très mal un 3-0 d'un côté ou de l'autre. Donc là, le plus de 33,5 jeux à 1,43, c'est mon pronostic. Et je valide également les deux joueurs qui remportent un set. Kvitova contre Pegula. Quel match de Kvitova. Elle a eu beaucoup de mal à se défaire de Muguruza dans un match qui s'est terminé par un scénario de fou. Après avoir concédé le premier set, la Tchèque a remporté le second. Dans le troisième set, l'Espagnol servait pour le match, mais Kvitova est revenue pour accrocher le super tie-break. Durant ce super tie-break, Kvitova menait 7-4 puis 8-5. À partir du moment où elle menait 9-7, il lui a fallu 4 balles de match pour l'emporter 12-10. Heureusement, elle n'a concédé aucune balle de match dans ce super tie-break, car ça aurait pu très mal se terminer pour elle. L'Américaine a elle aussi eu plus de mal que prévu face à la Chinoise Yuan. Dans un match qui semblait facile pour elle, il lui a fallu 3-7 pour l'emporter, puisqu'après avoir perdu le second au tie-break, elle a remporté le troisième 6-0. Deux confrontations 2-0 Kvitova, dont une à l'US Open 2020. Je pense que l'on aura un vrai gros match ici. Le overjeu est un peu haut, donc j'ai préféré choisir le overjeu sur le premier set, car je pense que les deux joueurs donneront tout pour le remporter et débuter ce match de la meilleure des manières. Donc le plus de 8,5 jeux dans le premier set, c'est coté à 1,20. Sinon, à Swiatek contre Niemeyer. Swiatek qui retrouve son niveau et sa confiance dans ce tournoi. 3 victoires 2-0 assez expéditives contre Paolini, Stephens et Davis. L'Allemande n'a elle non plus toujours pas perdu de 7. Une victoire très solide contre Zheng au tour précédent 6-4, 7-6 lui permet d'atteindre ses huitièmes de finale. Aucune confrontation entre les deux joueuses, même si Niemeyer réalise un très bon tournoi. Vu le niveau qu'a retrouvé Swiatek, je vois mal comment elle peut avoir une chance ici. La victoire de Swiatek 2-0, c'est coté à 1,38. On a Collins contre Sabalenka. Collins qui a mis fin au parcours de la Française Alizé Cornet. Après une victoire 2-0, 6-4, 7-6, elle retrouve les huitièmes de finale. Elle sera opposée à Sabalenka, qui elle aussi a éliminé une Française au tour précédent, en la personne de Clara Burel. Le combat était moins accroché, 6-0, 6-2 pour Sabalenka. 3 confrontations, 3-0 pour Sabalenka, dont la plus récente à l'US Open 2021, également une victoire à l'US Open 2018. Je pense que Sabalenka a tout pour gagner ce match, mais vu ses performances dans cette tournée américaine, je la trouve moins sereine dernièrement. Attention à la potentielle surprise, j'ai préféré aller sur un overjeu que j'aime beaucoup, le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,23. Et pour finir, on a Azarenka contre Pliskova. Azarenka qui n'a finalement pas eu trop de difficultés à se défaire de Martic qui venait d'éliminer Badosa. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-0 en à peine 1h22. Pliskova a dû davantage batailler face à Bencic dans un match en 3-7 de 2h28, 5-7, 6-4, 6-3 pour Pliskova. Elle a su se remobiliser après la perte du premier set. 8 confrontations depuis 2008, 4 partout. La plus récente était en quart de finale de Rome 2019. Sur les matchs en Grand Chelem, il y a une victoire de Pliskova à Wimbledon 2018. On a ici une affiche que l'on a souvent vue entre deux joueuses très expérimentées du circuit. Le head-to-head est très équilibré. Je vois mal comment le match pourrait ne pas l'être aussi. Le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,22. Donc voilà mes 8 pronostics pour ces derniers huitièmes de finale de lundi. Comme d'habitude, je vous laisse avec un petit combiné, donc le voici. J'ai choisi de garder la victoire d'Alcaraz face à Silic, le plus de 33,5 jeux entre Ivashka et Sinner, le plus de 8,5 jeux au premier set entre Kvitova et Pegula, et le plus de 18,5 jeux entre Azarenka et Pliskova. Ça fait une cote à 2,58.
Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 258 €. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 € de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs et activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis et vos pronostics sur ces derniers huitièmes de finale de lundi. Et donc nous, on se retrouve dès demain pour la suite de ce tournoi et pour les pronostics des quarts de finale. Allez, bon match à tous. Ciao tout le monde.